Le mot désir dérive du latin desiderar, qui signifie être face à l'absence d'étoiles. Quand on sait que les étoiles sont la symbolique de la guidance, elles guident le marin au milieu de l'océan, le voyageur dans le désert, on pourrait donc dire que le désir, c'est être face à l'absence de guidance. Sans guidance et sans cette nourriture spirituelle, l'être humain cherche à remplir ce manque en lui. Aujourd'hui, la société entière est basée sur la recherche de la satisfaction des désirs. Toute notre agitation quotidienne vient combler cette absence en nous-mêmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette poursuite de satisfaction des désirs devient compulsive. L'ingénierie sociale crée des besoins et désirs artificiels pour venir alimenter cette béance à l'infini. Elle avait jadis créé le marketing et la publicité pour provoquer des désirs consuméristes, nous offrant une guidance involutive. Les étoiles sont devenues les stars du cinéma, de la musique, à la vie débridée et chaotique. Mais aujourd'hui, elle produit une machine qui s'auto-alimente toute seule. Des influenceurs et des influencés. Des producteurs de désirs et des compulsifs qui chercheront et paieront pour les combler. Cette machine semble s'emballer à une vitesse folle, à l'image des modes qui s'alternent rapidement. Nos goûts changent très vite. On veut ça, puis ça, puis ça. Même pas eu le temps de terminer ce plat que l'on en veut un autre. Pas encore apprécié telle décoration qu'on veut la changer. On apprécie un lieu et on veut en découvrir tout de suite un autre. Nos désirs vont plus vite que l'obsolescence programmée. Nous sommes incapables de restreindre nos désirs. Cette pathologisation de la société est une régression psychique gravissime. L'humanité s'infantilise. Un enfant a une nature saine, mais ses parents doivent lui apprendre à inhiber ses pulsions de toute puissance et de narcissisme. Il apprend à différer ses désirs. Il apprend qu'il n'est pas le centre du monde. Il apprend à partager. Aujourd'hui, on fait tout le contraire. On désinhibe les pulsions de tout le monde. D'après mes analyses, le plus dangereux, c'est que cette désinhibition est maquillée de slogans vertueux. Sois toi-même, suis tes rêves les plus fous, créant ainsi la confusion entre désir et être-té. On fait miroiter que nos désirs émanent de notre ruh, notre esprit, là où en réalité on ne poursuit qu'une mode du moment, une tendance TikTok, un agenda transhumaniste. René Girard parlait de désir mimétique. Il postule que nous ne désirons que ce que les autres désirent. C'est ce qui expliquerait la force des réseaux sociaux avec l'influence du nombre de followers pour nous permettre de juger de la pertinence d'une chose. Cette manipulation, car il s'agit bien d'une manipulation à échelle planétaire, nous coupe du vrai travail spirituel qui doit nous faire aboutir à une âme mutma'inna, contentée. Se contenter, c'est un peu le contraire de désirer toujours plus. Il faut distinguer besoin et désir. On nous vend des gadgets inutiles à un prix dérisoire, mais ce dont notre corps a vraiment besoin subit une inflation croissante. On inverse les valeurs et la valeur des choses. Le désir est aussi à distinguer de nos aspirations d'âme véritables, qui sont court-circuitées par ce monstrueux matraquage marketing. L'offre est tellement envahissante, voire harcelante, que l'esprit humain ne ressent plus cette vacuité, ce silence intérieur qui pourrait lui faire entendre ce qu'il veut vraiment. Cette rapidité ne permet pas l'ancrage, le développement, la maturation. Le désir est la sœur de l'impatience et de la précipitation. Dans la science mécanique, on apprend que dans un véhicule à l'arrêt, notre vision est de 180 degrés. Mais plus la voiture prend de la vitesse, plus le champ de vision se réduit. La course aux richesses, comme le dit Allah dans le Coran, diminue notre champ de vision, notre champ de contemplation de ce qui est déjà là. Je vais aller plus loin. Cette ingénierie sociale qui nous dope à outrance avec le sucre qu'elle a inséré partout, les réseaux sociaux, les loisirs, cette dopaminisation de la société est en corrélation avec une narcissisation des peuples. Plus on cherche à satisfaire ses désirs, plus on devient égoïste. On refuse toutes les contraintes, mariage, enfants, efforts, apprentissage. Tout cela est vu comme violent, car contraignant.
On nous vend des gadgets qui feraient tout à notre place, robots qui cuisinent à notre place, aspirateurs intelligents, voitures autonomes. Les désirs nous enferment dans une matrice technocratique où l'on devient esclave de la machine que nous avons nous-mêmes créée. À l'image du veau d'or adulé par ceux mêmes qui l'ont fabriqué. Cela illustre l'inversion du monde. Au lieu d'adorer celui qui nous a créés, nous adulons ce que l'on a nous-mêmes créé. Voilà la marque de l'involution et de la régression la plus profonde. La poursuite des désirs sans garde-fou conduit à long terme à l'extinction de l'espèce humaine. Une société qui n'est mue que par son plaisir immédiat délègue les responsabilités à plus tard, confond l'inconfort inhérent au processus de maturation, apprendre, travailler, éduquer des enfants, vivre en couple, avec une atteinte à sa liberté. Le piège psychique est posé dans les esprits. Cela nous renvoie donc à ne vivre que pour nourrir son moi-je, que l'ingénierie sociale tente de sublimer avec un packaging écolo-spirituel. Mais en creusant, l'humanité a perdu beaucoup de son ancrage. Nous sommes dans une société liquide, pour reprendre Zygmunt Bauman, une société nomade, sans ancrage, donc malléable et manipulable. Le désir peut être chimiquement associé à la dopamine. C'est le neurotransmetteur associé à la récompense. L'ingénierie sociale a surstimulé le monde de cette hormone, offrant réconfort avant l'effort, pour rendre ce dernier détestable. C'est comme donner à un enfant un morceau de citron après qu'il ait goûté à un délicieux chocolat. L'amertume du citron contrastant trop avec la douceur du sucré. D'ailleurs, dans les hadiths, on dit que le dajjal viendra avec halwa, le bonbon, la sucrerie, la dopamine. Mais la vilaine sorcière dans le conte d'Hansel et Gretel était, elle aussi, venue avec des sucreries, comme d'ailleurs les pédophiles. C'est à méditer. En réalité, ce réconfort a un coût, celui de nos âmes. C'est en cela que la poursuite de nos désirs est un chemin sans issue. Le messager d'Allah a dit « Quand bien même on lui donnerait une vallée pleine d'or, le fils d'Adam en désirerait une seconde. Si on lui offrait une seconde, il souhaiterait une troisième. » Cette course aux richesses épuise l'âme, consume le cœur et consomme cette terre qui nous a été confiée par Dieu. Cette folie consumériste est à la base aussi de toutes les guerres prédatrices. Plus il y a de désirs, plus il y a de conflits. C'est en cela que vouloir la paix dans le monde avec des gens qui cherchent à satisfaire des désirs de manière exponentielle est impossible. Le seul chemin est celui de la paix intérieure, le chemin du contentement. Être en gratitude, là, maintenant, et cultiver profondément cette gratitude. Ralentir et stopper sa course. Et là, le champ de vision s'élargit. Je tourne mon regard à droite et je regarde mes enfants jouer, rire. Je tourne ma tête à gauche et là j'entends les oiseaux chanter. Puis je respire un grand coup et j'apprécie chacun de mes pas. Plus pris dans la force centrifuge de la vitesse folle auquel voulait m'emmener ce système malade, je décide de vivre et d'honorer la vie que Dieu m'a offerte. Je ne suis plus face à l'absence des étoiles, je les contemple. Je les laisse me guider dans l'obscurité de la vie. Je ne désire plus ce qui est déjà en moi. C'est un peu la leçon que Adam et Ève auraient pu tirer de leur expérience. Ils ont désiré ce qui était déjà en eux, l'éternité et la connaissance. Satan les a tentés à l'extérieur sur ce qui était déjà en eux. Nous courons derrière des choses qui sont déjà là en nous, à savoir la paix et le contentement. Alhamdulillah.